Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi ça va bien, mais je me sens un petit peu fébrile. J'ai le petit cœur qui va vite vite parce que bien sûr, comme tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui je m'apprête à te raconter mon histoire, ma propre quête, mon voyage du papillon. Parce que j'ai vraiment à cœur que tu comprennes que tout ce dont je te parle, tout ce que je te propose vient, oui, de toutes mes formations, mais aussi et surtout de mon expérience de vie. Donc, si j'ai à cœur de t'accompagner dans ta quête, dans ton processus, pour être toi, juste toi, mais toute toi, c'est parce que moi, je suis passée par là. Et je dois t'avouer que ça me rend un peu nerveuse parce que ça fait maintenant 7 ans que mon entreprise existe et je t'avoue que j'ai toujours résisté à raconter mon histoire. Évidemment, dépendant d'où tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas du tout, donc ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui écoutent cette vidéo-là qui connaissent quelques bouts de mon histoire parce que j'en ai raconté dans les soirées Magie, j'en ai raconté évidemment à mes clientes en un à un, ici et là, dans mes posts, mais c'est la première fois que je m'installe et que je dis « Voici, c'est mon histoire » et que je viens en témoigner. Évidemment, cette vidéo fait partie du processus de la méditation Le Voyage du Papillon, une méditation complètement gratuite que j'ai créée. Donc, ça se peut que tu arrives sur cette vidéo-là parce que tu as téléchargé la méditation Le Voyage du Papillon, mais si ce n'est pas le cas et que tu arrives sur cette vidéo-là par hasard ou via mes différents réseaux sociaux, je t'invite à aller dans la description, télécharger cette méditation. C'est un outil gratuit vraiment fantastique et puissant et ça va vraiment t'aider à encore mieux comprendre mon histoire. Donc, on y va, tout simplement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je me suis pris des notes parce que je me suis dit, je ne peux pas raconter 9 ans de quête parce que oui, on parle de 9 ans de quête sans prendre des notes, pour ne pas m'éparpiller. Parce que le but, c'est que tu comprennes bien le processus de transformation que j'ai fait sans que je parte à droite et à gauche dans les multiples anecdotes. Donc, peut-être que tu as envie de faire pause puis d'aller te faire un thé ou de choisir un bon moment pour l'écouter. Je te le dis, j'en shake. C'est vraiment un saut dans le vide pour moi de faire ça. Faut être dans ma peau pour le comprendre. Ceci étant dit, ça me fait plaisir de le faire. Donc, on va commencer doucement, en fait, pour que tu comprennes, en fait, d'où je viens. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, j'ai un tatouage ici sur le bras. Mon tatouage, c'est où je vais, sans oublier d'où je viens. Fait qu'on va commencer par d'où je viens. Donc, je suis la première de 3 enfants. Donc, je suis l'aînée d'une famille de 3. Donc, on peut s'imaginer l'aînée d'une famille de 3, une bonne petite fille, sage, bonne à l'école, responsable. Ma vie était plutôt tranquille. Donc, j'étais vraiment pas celle qui faisait le plus de bruit. J'ai laissé ça à ma soeur et mon frère. Donc, j'ai une plus jeune soeur et un petit frère, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Et donc, j'étais ce qu'on pourrait dire une petite fille modèle. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que ma jeunesse était marquée un peu. Tu pourrais aller écouter la chanson « Je suis grande » par Linda Lemay. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, cette chanson-là, « Je suis grande, je suis raisonnable, honnête et patiente, bonne et charitable », j'étais vraiment tout ça. Donc, j'ai cheminé sans trop de conscience, évidemment. J'étais petite, j'ai grandi. Et rapidement, dans ma vie, j'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes enfants. Donc, très tôt, je devais avoir 19 ans. Je me suis mis en couple. Ça a été très vite. Donc, j'étais aux études, en études littéraires, à l'université. Et rapidement, j'étais encore à l'université d'ailleurs quand j'ai eu mon premier fils, mon beau Thomas. Donc, il a été suivi évidemment de Mathis et de Mini Sorcière que tu as sûrement déjà vu sur mes réseaux sociaux et même sur ma chaîne YouTube, je pense dans le temps des fêtes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ma vie d'adulte, je l'ai commencé
Donc, en faisant des bébés et en étant en parallèle rédactrice, réviseur à la Pige. Donc, ça fait immensément longtemps que je suis à mon compte. Et donc, la vie allait bon an, mal an. Mes enfants avaient tous chacun des besoins particuliers. Donc, mon plus vieux a une maladie rare, le deuxième, des troubles anxieux, et ma fille, à l'époque, était allergique, entre autres, aux arachides. Donc, j'avais beaucoup de rendez-vous ici et là. Donc, le fait de travailler de la maison, c'était parfait pour moi. Et, tu sais, je pense que j'étais pas éveillée. Donc, je cheminais, j'avançais dans la vie en me disant que c'était ça ma vie. Je faisais du scrapbooking. Je pense que j'étais enceinte de mon deuxième quand j'ai commencé à faire du scrapbooking. Et avec le temps, j'ai compris que je faisais du scrapbooking pour combler le vide. Et là, si tu me regardes et que tu fais partie de la belle communauté du scrapbooking, je ne dis pas que c'est ça que tu fais en faisant du scrapbooking, je dis juste que moi, ça servait à ça. Donc, je comblais le vide, je travaillais dans le milieu du scrapbooking, je participais à des événements en plus de mon travail. Donc, ça prenait énormément de place. Mais pendant que je faisais ça, je ne pensais pas. Je ne ressentais pas rien à l'intérieur de moi. Je faisais juste continuer à vivre. Donc, j'étais un peu comme un automate, bien que mal dans ma peau. Donc, beaucoup de difficultés à m'accepter, des problèmes de peau, des problèmes de poids. Je mettais beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, c'est un peu le background dans lequel j'étais jusqu'à, mon Dieu, je devais avoir quoi, 34 ans à peu près. Donc, jusqu'à ce qu'arrive l'événement qui va avoir contribué à mon éveil. Le 14 juillet, je trouve ça dur. C'est encore difficile pour moi d'en parler. Le 14 juillet 2013, mon beau-père, donc le papa de mon conjoint de l'époque, est décédé, 14 juillet 2013. Donc, ça a eu l'effet pour moi de ce que j'appelle un Big Bang. Donc, le Big Bang, c'est ces événements-là qui arrivent dans notre vie pour contribuer à nous éveiller. Donc, ils vont prendre plusieurs formes, évidemment, mais pour moi, ça a été le décès d'un être cher qui est, dans le fond, il est décédé quand même rapidement d'un cancer. Ça a été bouleversant pour toute la famille, pour mes enfants, pour mon conjoint. Et moi, à travers tout ça, c'était spécial parce que je me sentais pas en droit d'avoir de la peine. Bien sûr, j'en avais, mais je voyais des gens autour de moi qui avaient plus de raisons que moi d'avoir de la peine. Donc, ça a été long avant que je réalise que cet événement-là a eu l'impact qu'il a eu dans ma vie, que je sois aussi capable d'en parler. Parce que mon beau-père, c'était un homme bon, un homme qui donnait beaucoup de lui et qui a toujours été là, qui a toujours cru en moi aussi. Et quand la maladie s'est déclarée, il allait arriver à sa retraite. Il a travaillé très fort toute sa vie, il allait arriver à sa retraite, il était à ça de sa retraite. Et le diagnostic arrive et 2 mois après, c'était fini. Et pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a amené à me dire, est-ce que c'est juste ça la vie? Est-ce qu'on fait juste ça, travailler pour espérer, puis boum, on peut disparaître du jour au lendemain? Il y a vraiment eu un choc qui s'est opéré à partir de là, donc en 2013. Donc, je peux dire que c'est là que ma quête de sens a débuté. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie veut de moi? Mais là, il faut comprendre, entre le moment où le Big Bang se produit et le moment où les changements prennent place dans la matière, il y a quand même de l'eau qui coule sous les ponts. Il faut comprendre aussi que c'est un deuil, que j'étais pas, évidemment, j'étais loin d'être la seule touchée, donc j'avais des gens autour de moi à supporter dans cette épreuve-là. Entre autres, je me souviens, on a fait, bon, c'était en juillet, donc on a fait, le premier Noël a été particulièrement difficile et c'est d'ailleurs ce qui a mené, donc on était à Noël 2013, c'est d'ailleurs ce qui a mené en janvier 2014 à choisir mon premier mot phare. Là, je me prends une gorgée de thé. Donc, mon premier mot phare à vie, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne me souviens même pas où est-ce que j'ai pris ce concept-là. Je sais que je ne l'ai pas inventé. Je sais que je l'ai vu quelque part. Hein. Je ne suis
suis pas celle qui a inventé le mot phare. Je pense que j'ai contribué à l'amener plus loin dans ma pratique. Mais mon premier mot phare était en janvier 2014 et c'était recentrer. Je crois que j'avais besoin de me retrouver à travers le deuil, de trouver ma place aussi dans ce deuil-là et de me donner le droit de vivre le deuil. Parce que jusque-là, j'avais plus fait office de pilier. Hein, en bonne aînée de famille que je suis, ben, j'ai ces bonnes qualités-là d'être un soutien, d'être là et de soutenir en oubliant ce que moi je ressens. Donc, ça chemine doucement. Là. Donc, tu te rends compte là, que la quête, oui, je te dis que ça s'est étalé sur beaucoup, mais il y a beaucoup de temps qui passe entre les événements. Puis après ça, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, en janvier 2014, mon premier mot phare, recentrer. Et l'autre moment qui a été marquant pour moi en 2014, c'est pendant mes vacances d'été. J'ai lu un livre qui, je crois, était, tu sais, comme s'il était tombé du ciel dans mes mains, était destiné à arriver dans mes mains. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est le Why Café, le premier. Je sais que maintenant, moi j'ai lu le 2, le 3, et je sais que dernièrement, le 4 est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Donc, le Why Café, je vais mettre aussi le lien dans la description si tu n'as jamais lu ce livre-là. J'ai lu ce livre-là pendant l'été 2014 et je me souviens de ce qui m'a marqué le plus dans cette histoire-là, c'est la notion de mission de vie. Parce que la notion de mission de vie venait tout d'un coup apporter une réponse à est-ce que la vie c'est plus que ça? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Qu'est-ce que je suis appelée à être dans ce monde? Parce que c'est ça, dans le fond, la quête spirituelle, c'est une quête de sens, une quête existentielle. On cherche à comprendre pourquoi on est là. Donc, je savais quand j'ai vu mission de vie, donc tu sais que moi j'ai étudié en littérature, que j'étais rédactrice-réviseur, je suis toujours rédactrice-réviseur à cette époque-là, et je me dis, ma mission de vie, c'est d'écrire. Ça faisait comme, tu sais, comme de la musique, là. Oh! Donc, c'est à ce moment-là où j'ai fait écrire. Écrire quoi, je ne sais pas, mais écrire. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi, mais je n'avais pas besoin de plus de réponses que ça. Souvent, quand on cherche un sens à notre vie, on va chercher à comprendre plus en détail. Moi, je me suis contentée d'écrire. OK. Donc, les choses ont cheminé. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais rédactrice-réviseur. Et bon, et surtout réviseur, et quand on revise, j'avais beaucoup de problèmes de tendinite au bras droit à cause des clics de souris et tout ça. Et ça devenait de plus en plus difficile pour moi de faire ce travail-là. Ceci étant dit, ça me faisait vivre, ça assurait mon besoin de sécurité, donc gratitude. Je ne pourrais jamais avoir autant de gratitude que ça pour mon travail de rédactrice-réviseur. Mais c'était difficile et je le sentais dans mon corps. Mon corps m'envoyait des signaux, mais je n'étais pas prête à les écouter encore, justement parce que ça prenait soin de mon besoin de sécurité. Donc, je continue l'année. Donc, on se rend compte que les choses avancent doucement, mais ça prend vraiment du temps pour que les éléments se mettent en place. Je ne suis pas autant en conscience que je le suis maintenant à cette époque-là. Donc, on termine 2014, j'arrive en janvier 2015. Déjà forte d'un mot phare que j'avais eu en 2014, je m'en choisis un deuxième, confiance. Janvier 2015, confiance. Et là je ne sais pas quelle énergie j'avais à l'intérieur de moi, mais tu sais, ce moment-là où tu te dis, c'est mon année. Tu sais, mais avec le mon en majuscule, j'avais vraiment décidé que là, c'est là que ça changeait. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé que ça changeait. Puis j'ai pris des choses en main. Donc, dès janvier, avec confiance, j'ai pris une formation de style, là, débuter ton année en grand. Et j'ai pris des formations comme ça pour m'aider à avoir le courage, tu sais, de déterminer c'est quoi mon projet, puis comment j'allais mettre ça de l'avant avec l'écriture. Et c'est, dans le fond, c'est ça. J'ai fait cette première formation-là en janvier 2015 avec mon mot confiance en me disant « Non, non, cette année, c'est mon année. » J'aurais jamais cru si bien dire. Suivi d'une deuxième formation qui était l'Académie Zéro Limite, qui m'a amené à
à réfléchir sur ce que je voulais faire pour aider les gens. Et surtout, je me souviens d'être entrée dans l'Académie Zéro Limite et d'avoir vu comme la quantité de gens qui s'inscrivaient et de m'être fait la réflexion, combien de personnes vont réussir à tirer leur épingle du jeu de cette formation-là et d'en vivre. En fait, je ne me préoccupais pas nécessairement des autres, mais je me disais, je suis sûre que ce n'est pas tout le monde qui arrive à tirer son épingle du jeu pour plein de raisons. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion-là, mais je l'ai eue. Et à ce moment-là, on était en février 2015, je me suis dit, moi, je vais sortir mon épingle du jeu. Je ne sais pas comment t'expliquer, belle âme, comment ça s'est manifesté en moi, mais c'était une pulsion de décision. Pour une fois, je me choisissais, sans savoir que je me choisissais. C'est mon année, je vais tirer mon épingle du jeu. Et en faisant l'Académie Zéro Limite, ben, je me suis rendu compte que je pouvais faire un blog pour écrire. Je connaissais déjà les blogs par le scrapbooking et tout ça, mais là, j'ai fait, OK, je peux assurément faire un blog. Donc, ça n'a pas été long. 6 juillet 2015, c'est quand même drôle parce que c'est la date de fête de ma maman. 6 juillet 2015, je lançais Mots en bulle. Donc, peut-être que tu me connais de cette époque-là. Donc, Mots en bulle, c'était un blog pour inspirer les gens. Ça a été ma rampe de lancement, en fait. J'inspirais les gens à changer le monde un mot à la fois. Je ne savais même pas qu'est-ce que je disais à l'époque quand je disais changer le monde un mot à la fois. Je chantais juste que c'est ce qu'il fallait que je dise. J'étais vraiment portée par mon intuition et par ma folle envie d'inspirer les gens à travers mes mots. Donc, pendant 2 ans complets, à travers Mots en bulle, je vais avoir signé un article par semaine. Puis quand on calcule, c'est beaucoup d'articles, c'est beaucoup de mots que j'ai écrits. J'écrivais sur la peur, sur les doutes, sur les choix qu'on a à faire. Donc, c'était très développement personnel. Puis ça allait chercher quand même beaucoup de gens. Donc, ça, c'était 2015. Donc, tu vois, 6 juillet 2015, je lance Mots en bulle. Et Noël 2015, je fais mon premier calendrier de l'Avent. Donc, j'ai jamais arrêté de faire des calendriers de l'Avent depuis tout ce temps-là. Et de là, mon entreprise a pris de l'expansion. Donc, je prends une autre gorgée de thé. J'en raconte beaucoup, hein? C'est une longue quête. Donc, on arrive après ça à la période 2016, 2017, 2018. 2016, rayonner, 2017, oser, 2018, connexion. Une période de grande expansion. Donc, il faut comprendre que je termine 2015 avec le calendrier de l'Avent qui m'amène à créer Partir du bon pied. Excusez, je change mes notes. Donc, je suis rentrée en 2016 avec l'idée que j'allais rayonner. Donc, je me suis mis à faire un de ces marathons de développement personnel, là. J'aime bien appeler cette partie-là ma période d'ego spirituel. Donc, j'ai fait énormément de lectures, j'ai assisté à des conférences, j'ai fait des séminaires de PNL. Donc, j'ai découvert vraiment beaucoup plus la PNL à cette époque-là, dont les masques de la méthode personnelle, dont je suis devenue Master Trainer. Donc, j'ai vraiment fait énormément de choses dans cette période-là. Donc, si on reprend ça dans l'ordre, 2016, je suis passée dans le fond de réviseur à accompagnante en écriture. Les douleurs à mon bras étaient devenues insoutenables. Je choisis de laisser aller complètement la révision dans je ne sais trop quel élan de confiance. Des fois, je m'épate quand j'y repense en me disant ça va aller, ça va aller. Donc, je me sens prête à laisser aller complètement ma sécurité. Puis, pour me lancer complètement comme accompagnante en écriture. Donc, en 2016, avec Rayonner, je décide de lancer mes services d'accompagnement en écriture, d'aider les entrepreneurs à écrire leur article de blog, leur infolette, tous ces trucs-là, les réseaux sociaux, tout leur site web aussi. Donc, je continue évidemment à prôner le mot fort à travers ça. Je lance Partir du bon pied, qui est d'abord un atelier, puis ensuite qui est devenu un livre qui accompagne les gens au fil des saisons. Donc, tu vois que c'est très foisonnant le début 2016 dans l'idée de rayonner. Évidemment, il s'est passé plein de choses au niveau personnel
à ce moment-là qui ont fait en sorte que ça a bougé beaucoup. Mais l'année 2016 a vraiment été une année de déploiement et de rayonnement. Donc, je continue à faire rouler mon en bulle, j'ai partir du bon pied, je fais de l'accompagnement en écriture, j'ai ma première cliente à ce niveau-là et le mot se passe doucement. Puis je continue de faire formation. Donc, tu vois que c'est très, très chargé comme année. J'ai vraiment l'impression d'être un concentré de développement personnel. Tu sais, le train grande vitesse. Là. Si le train, c'était le tortilleur avant, là, j'étais rendue vraiment au moment où j'ai pris le TGV. Donc, je continue de faire mes formations, j'en découvre sur moi, je me comprends mieux, évidemment, grâce à tous ces séminaires-là et tout. Donc, mon cerveau bouillonne de tout ça. Et je continue, bon an, mal an, de faire mes choses. Je termine ma première année le parcours personnel avant d'entrer dans ma formation de Master Trainer. Et en 2017, donc on se rappelle que 2017, mon mot phare, c'est oser. Je suis passée de rayonner à oser. 2017, c'est marquant. Marquant pour moi, c'est majeur parce que je découvre mes dons. Tu vas me dire, mais comment tu découvres tes dons, Marie? En fait, en faisant des séminaires, en rencontrant des gens, je me rends compte que les gens sont dans leur ressenti et tout. Et là, à un moment donné, je me rends compte que je perçois des trucs. Puis, je commence à penser que je suis un peu folle. Et je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Là, donc, au début 2017, je commence à me rendre compte que je perçois des trucs. Et en juin 2017, aidée par mon conjoint à l'époque qui me dit « Ah, va rencontrer telle personne, qui est d'ailleurs devenue Lynn, ma mentor au niveau de ma quête spirituelle puis de la découverte de mes dons. Je vais rencontrer Lynn et je lui dis, j'ai dit, voici ce que je vois, voici ce que je sens, voici ce que je comprends. Et elle me regarde et me dit, t'es pas folle. Et je me souviens, à l'époque, elle avait les photos de tous les archanges dans son bureau. Et je me souviens d'avoir été attirée particulièrement par l'image de Melchisédek, qui est d'un bleu très profond, avec une lumière blanche. Et je lui dis, ah, il m'attire beaucoup, lui. Elle dit, ben, c'est parce qu'il est avec toi. Et là, je te le jure, vrai comme c'est là, belle âme lumineuse, au moment où je sors de chez Lynn, on est en juin 2017, je reçois un texto de ma fabuleuse collègue de l'époque, ma belle amie Tania, qui m'envoie une photo du soleil dans le ciel, comme ça. Et c'était le bleu aussi profond que Melchisédek, avec la même lumière blanche. Là, je t'avoue que là, c'est là que j'ai commencé à avoir des signes, à faire, ben voyons donc, ça arrive pour de vrai, là. Donc, ça va très, très vite, 2017. Encore là, fast track, tu sais, comme quand on joue, disons, à Mario Bros, puis on rentre dans un tuyau, puis on ressort une coupe de monde plus loin. Donc, des rap zones, là, ce genre de trucs-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça passe très vite. Je reste pas longtemps dans l'accompagnante en écriture. Je passe d'accompagnante en écriture à accompagnante en alignement parce que je me rends compte que plus mes clientes sont alignées, mieux elles savent écrire, mieux elles savent transmettre leur message. Donc, je suis déjà dans ce mouvement-là de travailler intuitivement, même avec mes dons sans le savoir, même avec ce que j'avais déjà commencé à apprendre au niveau de la PNL, sans être vraiment dans la formation de coach encore. Je décide de continuer comme ça. Donc, je fais de l'accompagnement pour entrepreneurs avec mon amie Tania. On vit des choses fantastiques ensemble. Donc, comme je l'ai dit, c'est une période où tout va vite, tout s'accélère et j'arrive en 2018 avec le mot phare connexion. Il faut comprendre qu'à l'époque, je venais de créer un mastermind avec mon amie Tania qui s'appelait Connexion, qui permettait d'accompagner des entrepreneurs en groupe. Donc, de vraiment amplifier, je me souviens, c'était seul on va plus vite, en connexion, on va plus loin. Donc, je choisis le mot phare connexion, non seulement parce que je crois à la connexion entre les êtres humains, mais aussi dans l'idée de connecter avec moi-même. Donc, 2018, j'atteins des sommets comme accompagnante en alignement. C'est une année de grande abondance, vraiment grande abondance. Souvent, on se dit, ah, je voudrais atteindre tel montant, je voudrais atteindre ci. Et moi, je l'ai atteint. Puis j'ai vécu plein de choses par rapport à ça.
à travers tout ça. Donc, ça a été une année très grande au niveau de l'abondance, au niveau de ma clientèle. Et comme je ne faisais pas les choses à moitié, ben, j'atteins des sommets au niveau professionnel, mais je débute aussi ma formation de coach. Après avoir fait mon parcours Persona et atteint le Master Trainer de la méthode Persona, je décide d'encore plus solidifier ma pratique et en même temps, ça venait me justifier jusqu'à un certain point. Donc, je décide de faire ma formation de coach. Donc, en 2018, je commence ma formation de coach. Et comme si c'était pas assez, hein, tant qu'à aller vite, tant qu'à être dans le TGV de la vie, je suis guidée à me réapproprier mon corps. Donc, tu te souviens, au début, je t'ai dit, tu sais, j'étais mal dans ma peau. J'ai choisi de prendre soin de moi. Et ça commence par la perte de poids. Je me souviens, à l'été 2018, d'être partie en vacances. Beaucoup de choses qui se passent pendant mes vacances. Donc, si tu doutes du caractère magique des vacances, je te jure, il s'en passe beaucoup pendant les vacances. Donc, pendant mes vacances, cet été-là, je me souviens d'avoir médité. Donc, j'avais commencé un peu ma pratique de la méditation. Et je me souviens d'avoir médité et d'avoir en méditation connecté avec ce corps-là qui était le mien. Et c'est drôle, je ne sais pas comment te l'expliquer autrement. C'est comme si j'avais senti ce que mon corps devait être. Je n'avais pas une vision, c'était plus un ressenti. Puis, j'allais savoir quand est-ce que j'allais être dans ce ressenti. Donc, ce que tu vois en ce moment, c'est pas mal ce que j'ai vu ou ressenti dans cette méditation. C'était beaucoup plus une volonté de me sentir bien dans mon corps que d'atteindre un certain poids. Donc, je me souviens, j'étais vraiment déterminée. Et en dedans de 6 mois, donc entre juin et décembre 2018, j'avais perdu tout le poids que j'avais perdu. J'avais laissé aller, parce que le poids perdu, on ne veut pas nécessairement le retrouver. Mais j'avais laissé aller tout le poids que j'avais besoin de laisser aller pour me sentir bien dans mon corps. Donc, vraiment, c'était vraiment une connexion profonde à moi. Et au milieu de tout ça, en septembre 2018, alors que j'étais dans ce processus de perte de poids, dans ma formation de coach PNL, je vais dans une méditation de groupe pour la pleine lune. Et donc, encore là, tu sais, c'est de la connexion. Donc, tu vois un peu d'où vient mon envie de rassembler les gens, de rassembler les belles âmes lumineuses. Je vais dans une méditation de groupe et quand on est en groupe et on médite ensemble, ça augmente les vibrations. Et ce soir-là, je décide de déposer une intention et non pas la moindre. Je choisis d'être moi sans compromis. D'ailleurs, cette intention-là, c'est devenu l'un de mes mantras qui fait partie de mes 5 mantras puissants pour activer la magie dans ta vie. J'ai fait une vidéo déjà à ce sujet-là, donc je te la mets aussi dans la description, excuse-moi, pas en commentaire, dans la description pour que tu puisses voir cette vidéo-là si tu ne l'as pas vue. Et là, je ne savais pas. Tu sais, moi, c'est très, très instinctif, hein, comment j'ai cheminé. Je n'avais pas réalisé, bon, tu sais, je continuais d'avoir des mots forts, je me rendais bien compte que c'était puissant et que c'était quand même la plus petite unité d'intention qu'on peut déposer pour cheminer et se transformer, dans le fond. Et là, je me rends compte du pouvoir de l'intention. Parce qu'à partir du moment où je choisis d'être moi sans compromis, va s'enclencher chez moi. C'est vraiment de la connexion profonde à soi. Hein. Quand j'ai choisi de me faire connexion, il y avait la connexion aux autres, mais il y avait un retour vers moi qui se faisait après avoir été chercher beaucoup vers l'extérieur. Il y avait un retour vers moi qui ne s'est pas nécessairement acté dans la matière immédiatement. Ça a vraiment pris du temps pour que je voie tous les effets, mais c'était assurément une volonté d'arrêter de toujours me dire non. Mais encore, faut-il partir de quelque part? Souvent, on pense qu'on met une intention et que demain matin, c'est tout changé. Non, ça nous permet de cheminer un peu comme le mot phare. Donc, c'est une grosse année, quand même assez difficile sur moi, sur mon corps, mais je ne m'en rends pas compte encore parce que j'ai tellement de projets. Et fin 2018, je décide de fermer Moi en bulle pour me consacrer à ma page, parce que là, j'avais une page Facebook de Moi en bulle, j'avais la page Facebook Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement, pour me consacrer à ma page, à moi, juste moi, mais toute moi.
Donc, c'était un acte quand même assez courageux, mais ça devenait tellement prenant de nourrir les deux côtés qu'encore une fois, c'était un acte de foi de juste laisser aller puis de dire « OK, c'est ça que j'ai besoin de faire ici maintenant. » Ça a l'air fou. Ça a l'air fou de laisser aller une page Facebook à 4000 membres qui roule bien et tout pour s'en aller de l'autre côté, mais j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin... Tu sais, puis j'ai pris le temps de dire aux gens, si vous voulez me suivre de l'autre côté, d'ailleurs, si tu fais partie, l'âme lumineuse de ces personnes-là, merci beaucoup. Ça m'a vraiment soutenue dans cette période-là, mais j'avais besoin de faire ça pour passer à 2019, où là, mon mot fort a été conscience. OK, on est ailleurs. Donc, après une année de connexion, je choisis un mot fort qui me ramène encore plus à l'intérieur de moi. Mais quand je choisis un mot fort, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'amener. Je m'ouvre à l'infini des possibilités de ce qui va me permettre. Mais 2019, encore là, année charnière. Donc, on comprend que j'ai vraiment eu la grande période d'expansion de 2016 à 2018. 2019, il y a comme... Mon bulle est fermée et là, tranquillement, pas vite, je commence à... Tu sais, pas juste me réapproprier mon corps, me réapproprier ma vie. Savoir qu'est-ce que moi je veux réellement. C'est beau être au service de la mission, mais qu'est-ce que moi je veux à travers tout ça? Qu'est-ce que moi je suis appelée à être, à devenir? Donc, je continue de quand même mes activités et tout. C'est d'ailleurs l'année où je vais avoir fait, en plus de ma formation PNL, qui n'est toujours pas finie à ce moment-là, qui est complètement en cours et qui me traverse le corps complètement. Je vais aussi faire en parallèle ma formation d'enseignante de méditation pleine conscience. Conscience, enseignement de la méditation pleine conscience, pour moi, ça allait de soi que je puisse faire ça. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une formation ou qu'on s'embarque dans quelque chose, ça nous transforme déjà un peu. Hein? On passe à travers le processus nous-mêmes pour ensuite être en mesure de le retransmettre aux autres. Et en 2019, c'est l'année où j'ai eu 40 ans. 22 février 2019. L'année de mes 40 ans. Je me souviens, je pense que c'était la veille de mon anniversaire, j'avais une consultation à l'époque avec mon amie Marie-Christine qui, à l'époque, aidait les personnes empathes hypersensibles à cheminer. Puis j'avais eu une rencontre avec elle. Et la rencontre s'était terminée et elle m'avait dit quelque chose qui va m'avoir marqué et qui, d'ailleurs, je te le transmets, c'est pas pour rien. À la veille de mon anniversaire, en 2019, la veille de mes 40 ans, elle me dit « Marie, et si tu essayais de ressentir dans ton corps? » Boum! Révélation. On est dans l'année de la conscience. Et là, elle m'amène, ben, c'est parce que tu ne ressens pas dans ton corps. Imagine si tu t'autorisais à ressentir dans ton corps tout ce que ça te permettrait de faire. Donc, tu comprends que je suis partie vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas tant ce que Marie-Christine me dit que les événements qui ont suivi après, mais en 2019, j'ai assurément vécu une année de grande transformation. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je parle toujours du voyage du papillon. Il y a des voyages du papillon dans les voyages du papillon. Hein. Tout est un voyage du papillon. Une journée est un voyage du papillon. Ma quête est un voyage du papillon, mais 2019 a été une grande année de transformation pour moi. Il est arrivé des choses dont je ne suis pas prête à parler présentement, qui m'ont amené à entrer dans ce qu'on appelle, puis tu vois, c'était en mai 2019, avril-mai 2019. À ce moment-là, mes mois n'avaient pas encore de thématique, donc mai n'était pas encore le mois de la transformation, mais je réalise avec le temps à quel point tous les mois de mai ont amené des transformations. Et je suis entrée dans ce qu'on appelle en spiritualité la nuit noire de l'âme. Ça, ce n'est pas un concept dont j'ai parlé énormément parce que parler du concept de la nuit noire de l'âme supposait que fallait que je t'en ai parlé avant. Fait que peut-être que si tu es curieux, je pourrais t'en parler plus particulièrement dans une prochaine vidéo. Mais la nuit noire de l'âme, c'est comme un grand crash. C'est comme à un moment donné, tout s'écroule. Ça va ressembler à la carte de la tour dans le tarot. D'ailleurs, si tu connais le tarot, la carte de la tour, c'est vraiment
une déconstruction. J'aime pas le mot destruction, j'aime mieux l'idée d'une déconstruction pour mieux renaître, en fait. Donc, j'étais vraiment, à ce moment-là, il y a un événement qui est arrivé qui m'a ramené face à moi-même, littéralement, face au miroir. Et là, j'étais obligée de me regarder en pleine face et de faire « Wow, c'est qui cette personne-là? » Et ça m'a amené dans une période de grande remise en question. Autant les années précédentes avaient été foisonnantes, autant j'ai tout remis en question pendant cette période-là. Mais quand je te dis tout dans ma vie, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, je n'ai pas beaucoup parlé de ma vie personnelle, mais je pense que c'est important que je le nomme, en août 2019, qu'est venue la décision de me séparer de mon conjoint des 20 dernières années. Donc, ça faisait 20 ans que j'étais avec lui. On avait 3 beaux enfants. Et dans cette grande remise en question-là, ma réflexion, ça a été, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est bien, on est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour les 20 prochaines années? Heureusement, Francis, donc, qui était mon conjoint et qui est maintenant mon ami et allié, avait fait le même chemin que moi au niveau développement personnel. Il avait embarqué dans le train du changement avec moi, donc Master Trainer et tout. Il est même coach PNL maintenant, lui aussi. Donc, on a eu vraiment, c'était l'année de la conscience, donc on a vraiment eu des discussions conscientes et c'est d'un commun accord qu'on a choisi de se séparer. À ce moment-là, je pense que je suis rentrée dans la période la plus difficile, la plus noire, si on peut dire. J'étais pas en dépression, ça c'est important de le nommer, mais je me cherchais beaucoup. Hein? J'avais vraiment besoin de vivre les choses en conscience, de m'autoriser à les ressentir. Donc, ça a été une première étape de choisir de se séparer. À ce moment-là, on a choisi quand même de rester ensemble, majoritairement pour les enfants, dans la même maison, simplement dans des chambres séparées. Ça va être intéressant avec la suite, en fait. Donc, je change de feuille. Donc, on termine l'année séparés, mais encore dans la même maison. Les enfants sont au courant. Ça bardasse beaucoup de choses au niveau personnel. Encore là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le but, c'est que tu puisses juste voir mon processus de transformation. Donc, j'arrive en 2020. Bon, là, si je dis 2020, tout le monde fait « Ah ouais, 2020 ». On a toutes la même référence. Mais en 2020, début 2020, donc je passe du mot conscience au mot amour, sans vraiment réaliser ce que ça impliquait. Crois-moi. Mais à travers tout ça, il faut comprendre que mon processus de réappropriation de mon corps avait continué. Oui, j'avais perdu du poids, mais encore là, pour des raisons personnelles, c'est un cheminement en lui-même. J'ai choisi de me faire une abdominoplastie. Donc, l'abdominoplastie, c'est d'enlever le surplus de gras au bas du ventre et de tendre la peau pour plein de bonnes raisons. Et crois-moi, un jour, si tu as envie d'entendre l'histoire de mon opération, ça va me faire plaisir de t'en parler. Toute la réappropriation de mon corps, tu auras juste à me le faire savoir dans les commentaires. Même chose pour ma séparation. Je pourrais faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Donc, janvier 2020, c'est quand même une opération assez exigeante physiquement. Donc, je me fais opérer. La vie continue, il faut comprendre que pendant que tout ça se passe, tout ce qui tient debout, en fait, pendant que tout a l'air de s'écrouler, tout ce qui tient debout, c'est mon entreprise. Donc, je continue d'accompagner mes clientes, tout va bien, je continue ma formation de coach, même si à un moment donné, ça branlait dans le manche, puis je me suis demandé si j'allais la terminer. Je me sentais très, très challengée à cette époque-là. Donc, j'arrive en 2020, amour, l'acte de le choix ultime de vivre cette opération-là. Et là, je suis en pleine convalescence. Il se passe des choses au niveau de ma mère qui rentre à l'hôpital. C'est intense, c'est une période très, très intense. Comme je te dis, je pourrais revenir plus en détail là-dessus. Et là, boum, mars 2020. Ma fille, à l'époque, passe un test pour confirmer qu'elle n'est plus allergique à l'arachide, ce qui est fantastique. 2 jours après,
on entre dans le premier confinement. 13 mars 2020, on entre dans le premier confinement. Je suis encore, tu sais, je travaille quand même, j'avais recommencé à travailler avec mes clientes, mais je suis encore en convalescence. J'ai encore de la difficulté à me bouger, à me ressentir complètement. Tu sais, tout est concentré sur le centre de mon corps. Et là, je vois la pandémie qui arrive, le confinement, et je me dis, ça a été comme un... Ben, en fait, ça n'a pas été comme... La pandémie, c'est un Big Bang. Au même titre que la mort de mon beau-père en 2013, la pandémie est un Big Bang collectif. On l'a tous vécu. Donc, toi aussi, tu l'as vécu et tu peux te relier à ça à travers moi. Et là, je vois la pandémie arriver et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Mais littéralement, là, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas tout à fait guérie, mais je me dis, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse ma part pour aider le monde dans cette période de crise. Parce que maintenant que je te le dis, je me rends compte que la pandémie, le premier confinement, c'est un peu comme une nuit noire de l'âme. Donc, on est tous rentrés à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nous. Puis, il y a des processus de transformation qui sont créés à partir de là. Tu n'es certainement pas la même personne que tu étais il y a 2 ans, au moment où il y a eu la pandémie. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et là, je mets en place les alignements collectifs. Donc, je suis accompagnante en alignement à ce moment-là. Je mets en place des alignements collectifs. Donc, des moments, je pense que c'était les dimanches à ce moment-là, où, à ce moment-là, c'était même pas les belles âmes lumineuses. Je ne suis même pas sûre que j'utilisais ça encore à ce moment-là, où j'invitais les gens à venir se réunir, puis on cheminait sur une thématique. Donc, j'ai fait ça aux 2 semaines, en avril et mai 2020. Tu vois, le mois de mai revient encore. C'est vraiment un mois puissant de transformation. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais je cheminais. Donc, j'ai fait les aliments collectifs qui allaient devenir, en juillet 2020, les soirées Magie-Magie. Donc, j'ai fait ma première soirée Magie-Magie en juillet 2020. Donc, c'est l'époque où la messagère de l'âme émergeait. Je n'étais pas encore en train de complètement m'assumer comme messagère de l'âme, mais ça s'en venait. Tu comprends? Tu sais, j'étais encore accompagnante en alignement, mais je faisais les deux. Tu sais, j'étais encore accrochée à l'ancien terme parce que j'étais pas tout à fait capable de m'assumer complètement. Puis ça va avoir pris du temps avant que je puisse assumer complètement la messagère. Bien, ça va avoir pris du temps. Oui, ça va avoir pris quand même un cheminement, mais quand je suis arrivée aux soirées Magie-Magie, ben, c'était moins préparé que les alignements collectifs. Et plus ça allait, plus je me permettais de canaliser les informations, de piger des cartes. Mon site web s'est transformé aussi à travers tout ça pour m'amener, pour être encore plus près de qui je suis. Donc, je suis vraiment dans cet espace-là de conscience en 2020. Et en raison de la pandémie, ça a été un peu plus long, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme d'enseignante de méditation pleine conscience. J'ai vraiment réussi à avoir tout ça là, dans cette année-là. Donc, on est rendu, c'est ça, les soirées Magie-Magie. Et au milieu de tout ça, en juillet 2020, en fait, excuse-moi, je ne veux pas te perdre, là, mais quand la pandémie est sortie, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'était clair au niveau du professionnel. Et là ben, on se retrouve enfermés. Je suis enfermée avec Francis, avec les enfants. Et là ça ne fait plus. Là, oui, on était séparés, oui, on avait chambre à part, mais ça ne le faisait plus. Je ne pouvais plus vivre dans cet environnement-là. Non pas parce que c'était pas bien, je ne pouvais plus. Donc, j'ai choisi de me prendre un appartement. Moi, en pleine pandémie, pas de problème, je me cherche un appartement. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc, en même temps que je faisais les alignements collectifs, je me cherche un appartement. Et je ne veux pas que ça soit trop loin, évidemment, de la maison de Francis. Je veux que ça soit plus facile pour les enfants. Et là, j'ai manifesté probablement la plus belle chose de ma vie. Ça a été là où j'ai compris encore plus mon pouvoir de manifestation. Je n'arrêtais pas de dire à ma fille, un jour, on va habiter dans notre château. Papa, il va avoir sa maison, puis nous, on va avoir notre château, puis tu vas pouvoir aller dans les 2 maisons et tout. Mais je te jure, belle âme lumineuse, la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui, l'appartement dans lequel je suis est dans un building qui ressemble à un château. Et là, je me disais, non seulement c'est un château qu'on va avoir, mais si j'ai accès au fleuve, puis si j'ai un foyer, c'est encore mieux. Eh bien, j'ai un foyer et j'ai le fleuve directement devant moi. Pendant que je te parle, il y a le fleuve directement devant moi.
là, j'ai compris que j'avais un pouvoir de manifestation très, très grand. Donc, je décide, en parallèle de tout ça, de déménager et je te jure, c'était pas prévu. Mais le jour de mon déménagement a été booké au 14 juillet 2020. 14 juillet 2020. On se rappelle que le papa de Francis est décédé le 14 juillet 2013. Donc, c'est 7 ans, jour pour jour, après mon Big Bang initial, que je pars voler de mes propres ailes. Je déménage, j'apprends à vivre seule et j'apprends à vivre seule encore plus parce qu'on est en pandémie. Puis on est vraiment au début de la pandémie, il n'y a pas de vaccin qui existe à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression de partir avec mon petit baluchon avec le mot amour dedans, qui est mon mot fort, puis de faire mon possible, de découvrir c'est quoi la vie toute seule. Il faut comprendre que j'ai commencé à être avec Francis à 19 ans, 20 ans, et boum, je me retrouve à 41 ans à décider de m'en aller toute seule. Donc, c'était... En fait, j'ai aucun regret de l'avoir fait dans cette période-là, mais je ne me la suis pas jouée facile, parce que j'ai vraiment, vraiment expérimenté une grande solitude. Très, très grande. Tous les anniversaires, j'ai vraiment tout passé tout seul par choix, parce que je me disais, je vais le faire mon deuil comme il faut. J'ai le temps, c'est la pandémie, je vais faire mon deuil de cette relation-là pour lui permettre d'émerger autrement, puis me retrouver. Puis je me souviens, j'ai jamais aimé l'Halloween dans ma vie. Jamais, jamais. Désolée pour ceux qui aiment l'Halloween, moi j'ai jamais aimé ça, mais je me souviens d'être tout seul dans mon appartement le soir de l'Halloween 2020. Puis les enfants sont chez Francis, puis je braille dans ma cuisine, là. Tout seul. Puis là, j'étais là, j'aime même pas ça l'Halloween. Puis je braille, puis je braille, puis je braille. Mais je pense que c'est le deuil de plus être avec la famille. Donc, en déménageant, donc là, tu comprends que je fais mes soirées Magie mensuelles. Mon entreprise se construit tranquillement à travers tous les changements qui ont été amenés par la pandémie. Donc, mes services, mise en lumière, la quête, les tirages de cartes, tout se met en place dans cette période-là. Et en octobre, non, attends, pas avant ça. Donc. En déménageant, dans le fond, j'ai découvert le minimalisme. Ça a été ma nouvelle... Le minimalisme, ça a été probablement ma bouée de sauvetage pour faire ma transition dans mon appartement puis créer un environnement qui me ressemblait. Et c'est là aussi que j'ai découvert la spiritualité concrète. On dirait que le fait de me retrouver dans mon appartement, dans mes choses, m'a ramené encore plus en conscience de mon environnement et de comment je pouvais cheminer avec ce que j'avais autour de moi, puis pas nécessairement avec des trucs superflus. J'avais pas besoin de plus que ça, en fait. Donc, le minimalisme m'a vraiment apporté ça dans ma vie. Et en octobre 2020, en fait, je pense que c'était le 2 octobre 2020. Donc, la journée là, où après l'été, on retournait dans le grand confinement, je suis devenue coach PNL. Officiellement, la formation devait se terminer quelques mois plus tôt, mais en raison de la pandémie, ce n'était pas possible. Et à la fin de la formation de coach PNL, il fallait faire une conférence. Je me souviens, habituellement, les fins de formation, c'est des grands, tu sais, c'est une salle pleine. Là, je me souviens, il y avait des gens avec la distanciation sociale et j'étais sur la scène. Et c'est là pour la première fois, toute première fois, 2 octobre 2020, que j'ai fait la méditation, le voyage du papillon, dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Cette même méditation-là que j'ai adaptée et que je t'offre maintenant gratuitement. Donc, le voyage du papillon existait déjà, j'étais juste pas prête à l'amener dans le monde autrement. Pour moi, c'était un examen de passage sans plus. Et j'ai gardé mes notes et j'ai fini l'année 2020, mon premier Noël séparé, tout ça. J'ai tout vécu ça avec la pandémie. Mais évidemment, parce qu'on était en pandémie, par la force des choses, ben, on se retrouvait aussi à être dans la même bulle quand même. Je n'avais pas été séparée, moi et Francis. Les enfants, on était considérés comme une bulle. Donc, on se voyait quand même souvent parce que ça devenait dur de vivre toute cette solitude. Mais j'ai quand même passé pas mal de temps avec moi-même. Je pense que je suis rendue à l'eau. On achève. J'espère que ça va, que je ne t'ai pas perdu.
Donc, on termine 2020, je me suis séparée pendant cette année-là, et j'arrive en 2021, et mon mot phare, celui qui monte, c'est liberté. Hein? Ça donne du lousse. Ça donne du lousse. Donc, liberté, j'ai créé l'abonnement aux soirées Magie-Magie. Donc, les soirées Magie-Magie tournaient depuis à peu près 5-6 mois au mois. Puis, j'ai créé un abonnement annuel. Les gens pouvaient s'abonner puis venir à toutes les soirées Magie-Magie. Et c'est là que l'énergie des mois a fait son apparition. Donc, tu sais qu'avec Partir du Bon Pied, j'avais déjà déterminé l'énergie des saisons. Et là, j'ai découvert et canalisé l'énergie de chaque mois. Renouveau en janvier, amour de soi en février, équilibre en mars, co-création en avril, transformation en mai, élévation en juin, émerveillement en juillet, harmonisation en août, réalignement en septembre, abondance en octobre, libération en novembre et célébration en décembre. Ça, c'est les thématiques de chacun de mes mois. Je m'étonne même de tous les savoir par cœur. Donc, c'est vraiment ça. Et en faisant les soirées Magie-Magie, cette première année-là, connectée à l'énergie des mois, ben ça m'a amené à être encore plus connectée à mes dons, encore plus connectée à ma spiritualité. Ma connexion au divin a pris une autre place. Il faut comprendre qu'on est encore à ce moment-là en confinement. C'est pas facile. On arrive sur les 1 an de pandémie. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai été appelée à remettre à plus grand en me disant, ben je te fais confiance. Dieu, univers, source, peu importe le nom que tu lui donnes, je te fais confiance pour guider mes pas parce que je ne sais plus, tu les as bien guidés jusque-là. Show me, montre-moi le chemin, tout simplement. Donc, j'assume ma spiritualité, je suis prête à être messagère de l'âme. D'ailleurs, ça a été très, très long pour que Facebook accepte mon changement de nom de page et je pense que ça a vraiment fait une différence quand ça a été accepté. Donc, j'ai lancé vraiment, j'avais lancé déjà ma chaîne YouTube, mais là, j'étais vraiment plus investie dans ma chaîne YouTube à partir de 2021. Et c'est là qu'est émergé un autre de mes mantras puissants, celui que tu as entendu le plus souvent dernièrement dans mes vidéos, un peu partout dans mes communications, le « je suis moi, juste moi, mais toute moi », et cela est plus que suffisant. Ça, couplé à mon mot fort « liberté », tout d'un coup, ça venait tellement donner du lousse. Il y avait le « je suis moi » sans compromis, et là, tout d'un coup, ben voici, Aziz, je ne serai jamais parfaite, je suis en constante évolution, je suis connectée avec plus grand que moi, je fais de mon mieux, avec amour et bienveillance d'abord pour moi, puis ensuite pour le reste de l'humanité. Donc, c'est là que j'étais rendue, de me donner la liberté d'être moi, de me donner la liberté d'exister dans un monde qui ne me comprend peut-être pas, puis pour pouvoir connecter. Hein, les mots forts ne disparaissent jamais, donc j'avais eu le mot fort connexion dans le passé, pour pouvoir connecter avec les belles âmes lumineuses qui allaient être appelées par mon message. Donc, messagère de l'âme, message. Donc, c'est là que ça s'est placé, c'est là que l'idée de la communauté des belles âmes lumineuses a commencé à émerger, où je me suis mis, entre autres, à t'appeler belle âme lumineuse. Je me suis aussi donné cette liberté-là, parce que qu'est-ce que les gens vont penser? Hein? Si je parle de Dieu, l'univers, la source, ça, comme tu peux voir, ça a été très, très, très graduel dans mon cheminement pour pouvoir m'assumer complètement. Donc, 2021, une belle année, j'accompagne des belles âmes lumineuses, mes services prennent de la place, je suis bien dans mon appartement, mes enfants se sont adaptés à la séparation, le plus vieux vit chez son père, le deuxième avec moi, Cocotte se promène entre les deux maisons, ce qui fait bien rire les gens parce qu'on a un mode de vie puis un mode de garde qui est un peu disparate selon chacun, mais ils n'ont pas le même âge non plus. Donc, ce qui nous amène, on arrive, en 2022. 2022, mot phare, paix. Ça, c'est mon mot phare de cette année. Donc, je suis encore en apprentissage avec ce mot-là, mais quand même, je pense que je peux t'en parler. Paix, j'ai compris rapidement quand paix s'est montré à moi que c'était mon 9e mot phare. 9 dans la numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc, je savais que je complétais quelque chose cette année.
Donc, puis en plus, 2022, c'est l'année de la mission de vie. Ma fête, c'est le 22 février, donc le 22 du 2 2022. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que moi dans cette année-là. 9e mot fort, une date magique pour mon anniversaire. Et ce que j'ai senti, c'est que j'étais vraiment appelée à concrétiser ma transformation dans la matière. Donc, la vidéo que tu vois aujourd'hui, c'est un des nombreux résultats de cet appel-là de concrétiser le tout dans la matière. Donc, non seulement je raconte mon histoire, mais j'ai aussi créé le Cercle des belles âmes lumineuses, qui est dans le fond l'évolution naturelle de l'abonnement aux soirées Meji-Meji. Mais je trouvais que l'abonnement aux soirées Meji-Meji, c'était cool, on se voyait une fois par mois, mais qu'est-ce qui se passait entre ça? Parce que oui, il y avait l'énergie des mois, l'énergie des, l'énergie des saisons, l'énergie des mois, mais il se passait quoi au quotidien avec les énergies du jour, puis tout ce qui pouvait se passer? Oui, j'en partageais sur mes réseaux sociaux, mais j'avais envie que la gang des belles âmes lumineuses qui choisissaient de venir aux soirées Meji-Meji puissent en profiter de façon plus proximale, créer vraiment une communauté tissée serrée qui était appelée à grandir, en fait. Donc, le Cercle des belles âmes lumineuses est vraiment né de cette volonté-là d'accompagner encore plus et de rendre aussi l'accompagnement le plus accessible possible. Parce que je ne sais pas si tu y as pensé pendant que je racontais mon histoire, mais j'ai tellement investi beaucoup en termes d'argent en moi, en formation, à croire que j'étais jamais assez. C'est probablement ça qui m'a amené à rendre tout ce que je fais le plus accessible possible. Bien sûr, il faut que je gagne ma vie, mais pour moi, ça allait de soi. Je n'avais pas envie que les belles âmes lumineuses comme toi qui me suivent n'aient pas les moyens de venir chercher de la guidance, n'aient pas les moyens de venir chercher mon accompagnement. Pour moi, c'était important de faire ça. Donc, mai 2022, c'est le moment où je tourne cette vidéo-là, parce que pour moi, cette vidéo est un processus en lui-même. Pas mal plus pour moi que pour toi, en fait, mais qui va te permettre de mieux, je suis sûre que ça te permet de mieux me connaître. Mai 2022, on a passé les 2 ans de pandémie au Québec. On a enlevé le masque. Et pour moi, je savais qu'en enlevant le masque, c'était se dévoiler au grand jour dans sa vérité. Dans ce que chacun, ça pouvait amener, de se dévoiler dans sa vérité. Et pouvoir te raconter ma quête aujourd'hui, belle âme lumineuse, c'est me dévoiler dans ma vérité. D'ailleurs, c'est aussi dans cette même mouvance-là de concrétiser dans la matière que j'ai enfin mis au monde la méditation, le voyage du papillon, et que je te l'offre gratuitement. Ça en est des preuves concrètes. Le Cercle des belles âmes lumineuses, la méditation du voyage du papillon, cette vidéo et plein d'autres que je vais faire, c'est toutes des concrétisations. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant sont des concrétisations dans la matière de cet appel-là que j'ai senti qui, à la base, était juste écrire. Mais au-delà d'écrire, écrire, c'est relié au chakra de la gorge. Au-delà d'écrire, c'est de s'exprimer. C'est d'être capable de transmettre, que je le fasse à travers un blog ou à travers mes mots. J'avais juste besoin d'assumer que j'étais moi, juste moi, mais toute moi pour pouvoir le faire. Mais ça, je ne pouvais pas le faire en 2013. Il m'a fallu un solide coup de pied au derrière pour comprendre et cheminer. Ça m'a pris beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, belle âme lumineuse, que je peux t'accompagner. Aujourd'hui, je n'essaie plus de changer le monde comme je le faisais quand j'ai lancé Moi en Bulle en 2015. J'ai vraiment tous les outils et surtout tellement d'expériences de vie, comme tu peux voir, pour t'aider à transformer tes défis de vie en Meji-Meji. J'ai plus besoin de me cacher. J'ai enlevé le masque. J'ai enlevé le masque et choisi de sourire à la vie, choisi de t'accompagner, choisi d'avoir de la joie à le faire, choisi d'ouvrir grand les bras et te dire « Bienvenue dans le cercle des belles âmes lumineuses ». C'est ça que j'ai envie en ce moment. Et c'est ça qui va changer le monde, dans le fond. Une belle âme lumineuse à la fois. Ma vie n'est pas finie, belle âme. C'est un chapitre aujourd'hui qui se termine pour moi. On tourne la page.
parce que je suis prête pour la suite des choses. Je ne sais pas c'est quoi la suite des choses. Je sais que j'ai une belle base qui est là. Je peux compter sur ta présence. Je peux compter sur tes bons mots, sur tes partages, puis sur notre belle communauté, le cercle qui ne cesse de m'impressionner. Mais je ne sais pas de quoi est fait demain. Mais j'ai envie de dire à la vie, oui, je suis prête pour la suite parce que je suis forte des 9 dernières années. Donc voilà, belle âme lumineuse. Si tu es rendu jusqu'ici, félicitations, tu as vraiment fait le tour avec moi. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre mon chemin, à mieux comprendre mes motivations et aussi comment je peux t'accompagner. Il y a plein de choses que je n'ai pas racontées. J'avais vraiment à cœur de te partager le mouvement de transformation qui s'est engendré dans ma vie. Un mot fort à la fois, évidemment. Mais s'il y a des questions, des choses sur lesquelles tu aimerais que j'approfondisse, que tu es curieuse de connaître, je t'invite à tout me laisser en commentaire. Donc, si tu veux en savoir plus sur ma séparation, entre autres mon opération, le Big Bang quand j'ai lancé Moi en Bulle, bref, s'il y a quoi que ce soit, ma formation PNL aussi, qu'est-ce que ça m'a apporté, la méditation, n'hésite pas, ça va vraiment me faire plaisir. Moi, j'avais vraiment besoin de sortir de moi cette histoire-là, la révéler au grand jour pour que tu vois que c'est possible de le faire. Des fois, tu peux te dire, ouais, 9 ans, c'est long. Mais quand je regarde en arrière, je me dis, c'est long, oui, d'un certain point de vue, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Tout ce que j'ai vécu était nécessaire et tout ce que tu vis, belle âme, dans ta quête est nécessaire. Par contre, ce qui me motive en ce moment, maintenant, c'est de pouvoir t'aider à le faire le plus en douceur possible. Puis d'être là, à tes côtés, pour t'accompagner chaque saison, chaque mois, chaque jour. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse. Si tu le sens, tu peux évidemment commenter, partager cette vidéo, puis je t'envoie plein d'amour. Merci d'être là.